Coucou les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur le karma. J'avais envie de vous parler aujourd'hui du karma. On me pose souvent la question dans les soins, peut-on changer son karma? Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? On va essayer de décortiquer un peu ça ensemble. C'est un sujet qui est très vaste, alors je vais faire juste une petite vidéo, je vous en ferai d'autres dessus. On va essayer déjà de définir ensemble un petit peu la définition du karma et de voir qu'est-ce qu'on peut changer ou pas dans notre incarnation, dans notre karma. Alors, le karma, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, le karma, déjà, ça veut dire action, c'est le fait d'agir. Le karma, c'est aussi la création de votre vie, de votre incarnation. Vous avez donc le pouvoir d'agir, karma action, vous avez donc le pouvoir d'agir sur vos actions. Votre destinée est quand même un minimum entre vos mains. Vous êtes responsable vraiment de vos actions et vous avez un minimum de libre arbitre. Alors, en général, alors pour les flammes jumelles, vous allez me dire non, nous on n'a plus de libre arbitre. Donc pour les flammes jumelles, je compatis, je suis d'accord, il y a des limites et il y a des choses auxquelles nous n'avons plus accès. Bon, on nous limite un petit peu certaines choses sur lesquelles nous n'avons plus trop de libre arbitre. En tout cas, c'est parce qu'on nous pousse aussi à travailler certaines choses assez rapidement, ce qui fait que on n'a plus le temps. Voilà, c'est aussi ça aussi qu'en tant que flamme jumelle, en tant que d'être incarné et surtout en dernière incarnation, on n'a plus le temps. Donc on nous dicte un petit peu les choses et puis on nous pousse un petit peu pour accélérer le mouvement. Mais là, je ne vais pas parler que des flammes jumelles, je vais parler vraiment en général. Le karma, c'est quoi? Ce sont des mémoires de vos vies passées, de votre âme, qui sont stockées, qui sont enregistrées donc dans votre âme. Ces mémoires sont stockées dans votre âme et donc dans votre corps, dans votre cellule. Alors que ce soit des mémoires positives, que ce soit des mémoires négatives, tout est stocké sur cette âme, ce grand logiciel, on va l'appeler comme ça, où toutes les données justement sont stockées dedans. Pour parler du karma, il faut parler aussi incarnation, réincarnation, bien évidemment. On ne peut pas parler de karma si on ne croit pas à la réincarnation, bien évidemment. L'âme va décider de revenir à chaque fois pour travailler et guérir les blessures du passé. Afin de s'en libérer, afin de se nettoyer, afin complètement de se purifier et d'avancer dans son évolution personnelle, d'avancer dans son évolution jusqu'à atteindre l'éveil et puis, au fur et à mesure des incarnations, atteindre l'illumination. La réincarnation, elle est là pour quoi? La réincarnation, elle est là pour faire grandir votre âme, elle est là pour vous faire grandir, elle est là pour retrouver cette harmonie, cet équilibre en vous, qui est en vous, et elle est là pour rééquilibrer, justement rééquilibrer et régler, on va dire ça comme ça, et régler les dettes du passé. Voilà, les choses que vous n'avez pas réussi à régler dans le passé, on va vous les remettre à la prochaine incarnation pour retravailler dessus, pour essayer justement de réussir à régler ces blessures et à vous purifier de ces mémoires dont vous n'avez plus besoin. Alors, j'ai envie de dire aussi, parce qu'on me dit aussi souvent, ne pas tout mettre non plus sur le dos du karma, hein. Ah bah oui, il m'est arrivé ça, ah bah c'est normal, de toute façon ça devait être écrit comme ça, c'est mon karma. Non, ce serait un peu facile. Alors, dans les grandes lignes, je veux bien, hein, dans les grandes lignes de la destinée, je veux bien, oui, on a des choses à régler, on a des choses à régler, mais ce serait un petit peu trop facile de tout mettre le karma à bon dos, hein, des fois, donc non. On a des choses qu'on va revenir travailler. Donc, si par exemple, dans cette vie-là, vous êtes venu travailler le respect,
on va vous mettre justement dès votre naissance, les conditions pour que vous puissiez travailler ce respect dans votre vie. L'âme, de toute façon, va choisir avant incarnation. Elle va tout choisir, hein. Elle va choisir l'environnement, elle va choisir le lieu de votre naissance, l'âme va choisir vos parents, le prénom. En fait, vous choisissez tout, hein, avant de descendre. Et puis aussi les personnes qui vont être mises sur votre chemin afin de vous éveiller et afin d'évoluer et de cheminer, d'acter dans la matière ce que vous avez signé là-haut, hein. Mais je dirais qu'une fois qu'on est en bas, maintenant qu'on vous a mis les grandes lignes de ce que vous allez à travailler, une fois que vous êtes en bas, c'est aussi à vous de cheminer seul, ou là, pour la plupart, vous avez quand même du libre arbitre, pour vous éveiller et pour avancer. Donc je dis toujours, c'est un peu un jeu de piste, hein. Quand on est en bas, c'est un peu la scène de théâtre. On ne choisit pas, on vous met un peu... On vous plante un peu le décor comme dans une scène de théâtre et on vous met un peu dans le labyrinthe pour vous dire, bon voilà, maintenant tu as les cartes en main, maintenant ton but c'est de t'éveiller, mais tu es dans le labyrinthe et on va te montrer différents chemins pour que tu puisses y arriver. Donc on ne choisit pas toujours, hein, les bons chemins, bien évidemment, sinon ce serait trop drôle. Donc le but c'est quand même de les emprunter, même si ce n'est pas les bons chemins, de les emprunter. Pourquoi? Toujours pour affronter les obstacles. Donc ça va être les obstacles, ça va être des personnes, ça va être des situations, pour nous apprendre à être nous-mêmes, pour nous apprendre justement, alors si on est venu travailler le respect, à se respecter, pour avoir confiance en soi, pour travailler, ne pas être dans la dépendance affective, travailler sa blessure d'abandon, travailler sa blessure de rejet, ne plus être dans le sacrifice, voilà, ne plus être dans le mensonge, s'affirmer, etc., etc., etc. Donc, on est vraiment là pour travailler et guérir ces blessures. Alors, ce sont des épreuves, je vous l'accorde, qui parfois, c'est un peu difficile aussi, ces épreuves-là à traverser, mais dites-vous aussi que ce ne sont que des expériences. Il n'y a pas d'échecs dans la vie. Je vous dis toujours en soins, les échecs sont là pour vous faire avancer. Voyez-les plutôt comme des expériences. Alors même si c'est difficile à affronter, même si c'est difficile, alors ça peut être des grosses expériences, hein, des fois c'est du lourd, hein, ça peut être des deuils, ça peut être la perte d'un enfant, ça peut être une séparation, ça peut être un accident, ça peut être vraiment quelque chose qui est vraiment très souffrant, mais avec votre état d'esprit, je dirais, si vous êtes là, c'est votre état d'esprit, c'est votre état d'éveil qui va faire en sorte de voir si cette situation-là, vous la constatez et vous la voyez comme une épreuve sur laquelle vous n'arrivez pas à résister et vous continuez à vous lamenter parce que vous n'arrivez pas à surpasser cette épreuve, ou dire voilà, j'ai pas de chance dans la vie, il y a toujours ça qui me tombe dessus, ou alors vous arrivez à affronter cet obstacle, cette épreuve, vous arrivez à prendre du recul et à la surpasser parce que vous avez compris le message en fait qui en ressortait. Il y a toujours un message, hein, même dans des difficultés, dans des épreuves, il y a toujours un message et c'est toujours aussi vous pour vous faire travailler quelque chose. Donc cette difficulté dans votre vie, à vous de la comprendre, d'essayer en tout cas de la comprendre du mieux qu'on peut pour la guérir en essayant justement de se confronter à cette situation. Alors parfois ça se reproduit plusieurs fois, parfois même dans une même vie, on va avoir les mêmes schémas. Souvent on va dire oh là je tombe toujours sur un mari qui est dans l'alcool, ou je suis toujours dans la blessure d'abandon, ou voilà, je suis toujours dans le sacrifice. On nous remet toujours les mêmes schémas. C'est parce qu'à un moment donné, la source me dit elle n'a pas compris, donc on va lui remettre ça encore sous le nez, comme ça à un moment donné, elle va peut-être comprendre, il va falloir qu'elle ouvre les yeux, parce qu'il faut absolument qu'elle règle ça dans cette vie-là. Donc, on est là pour, on est vraiment là pour avancer, mais je dirais on est là aussi pour faire un énorme travail sur soi. On ne peut pas y échapper de toute façon. Il y a un moment donné,
vous allez être confronté toujours au même schéma. Alors, à vous de voir l'être humain, je dirais, l'être humain aime bien se plaindre, aime bien rester dans un certain confort de vie, plutôt que de prendre des risques, de sortir un petit peu de cette sécurité et d'oser affronter, je dirais, un petit peu le désert et puis l'inconnu, parce que dès qu'on sort de l'inconnu, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, puis ça fait un peu peur. Donc, et puis aussi, l'être humain n'aime pas la solitude, l'être humain n'aime pas être seul, on a toujours besoin de combler la solitude. Pèse. Alors, on n'est pas fait pour vivre seul et pour être seul tout le temps, je vous l'accorde, mais on cherche quand même souvent à s'accrocher à quelque chose, à s'occuper. Regardez même aujourd'hui combien de personnes ne regardent pas la télé, de plus en plus, heureusement, il y en a qui regardent de moins en moins la télé. Mais on a l'impression aujourd'hui que sans télé, sans téléphone, les gens sont perdus. Bon, c'est pas normal, quoi. À un moment donné, on est vraiment dans une société aujourd'hui, je dirais, de consommation. Mais c'est ce qu'on vous demande aujourd'hui, de voir les choses autrement, de percevoir autrement, de recréer des liens, de recréer un partage avec vos amis, avec la famille. Surtout, je dirais, même en tant que flamme jumelle, vous avancez, plus vous avancez dans votre réveil, automatiquement, de toute façon, plus vous allez vous détacher aussi de ce monde matériel qui est évidemment que mensonge et qui est pure consommation, pour revenir à vous et à votre réelle mission, votre mission d'âme, qui est l'éveil, qui est aussi l'éveil pour vous et puis aussi bien évidemment pour les autres, pour pouvoir ensuite le transmettre. Donc le but, c'est de comprendre aussi et de savoir qu'est-ce que vous en fait de tout ça, de cette expérience, de cette épreuve. Qu'est-ce que vous en faites? J'ai un drame dans ma vie, ok, je l'affronte, ok, il est là, j'en fais quoi? Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je reste là à la regarder, ou est-ce que ça me donne des idées? Est-ce que je vais ouvrir une association? Je peux créer une école? Cette blessure-là que j'ai guérie m'a permis d'en parler, de faire des conférences, m'a permis de devenir formateur, formatrice. Quelles leçons, en fait, vous en avez tirées? C'est ça qu'on vous demande aujourd'hui. On vous demande de changer les choses, vous voyez bien dans quel monde on vit en ce moment, on vous demande de changer les choses et on vous demande de tirer, de tirer leçon. Tout ce que vous vivez aujourd'hui, c'est un apprentissage. Et si il y a des choses que vous ne supportez plus, dites-vous que vous pouvez toujours vous en sortir, à vous de créer les choses, à vous de changer les choses, mais ça va passer par un travail sur soi au début, avant de pouvoir le transmettre automatiquement. Ça va passer par un travail sur soi pour pouvoir ensuite le partager et le transmettre, bien évidemment, pour y voir plus clair. Donc, pour ma part, en tout cas de mon point de vue, si vous me demandez est-ce qu'on peut changer un karma, je vais vous dire oui et non, parce que non, évidemment, dans les grandes lignes, il y a des choses à épurer, des blessures à guérir, et on ne peut pas échapper à toute sa destinée, puisqu'on est là pour régler des choses, et c'est des choses du passé qu'on nous met sous le nez. Par contre, pour ma part, oui, je pense qu'il y a une certaine partie qu'on peut changer. Alors, ce que je dis, pas tout évidemment, mais on est quand même responsable, je pense, d'une certaine partie, en modifiant nos pensées, en modifiant nos actions, en sortant des peurs, en sortant du mensonge, en sortant de tout ce conditionnement dans lequel on est, en sortant vraiment de l'enclos dans lequel la société veut vraiment nous enfermer, en arrêtant d'être des moutons aussi, tout simplement, de la société, en affrontant vraiment la réalité. Et en pointant son doigt vers soi et non plus vers les autres. Ce qu'on vous demande aujourd'hui, c'est d'avoir un regard intérieur, c'est d'apprendre à vous respecter, c'est d'apprendre à vous aimer, c'est d'apprendre tout simplement à vous connaître. C'est ça qu'on vous demande aujourd'hui, et à vous comprendre, et comprendre pourquoi on est là, pourquoi on est incarné à ce moment-là, pourquoi en 2020, là, qu'est-ce qu'on a à faire aujourd'hui sur ce plan-là, dans la matière,
On ne peut pas changer, bien évidemment, tout notre karma, mais je pense qu'en modifiant vraiment nos pensées, nos actions, on peut adoucir les choses. Si on a un autre regard, pour moi, on peut adoucir les choses. La guérison, la réponse, je vous le dis toujours, mais elle est en nous, elle n'est pas à l'extérieur. C'est pas l'extérieur qui va nous sauver, c'est pas cette société de pouvoir aujourd'hui qui va nous faire grandir et qui va nous sauver. C'est nous avons seuls la vérité, mais il faut aller la chercher. Cette société, c'est une société quand même de consommation aujourd'hui et on est dans le système et la société fait tout pour qu'on reste dans ce système. Alors, pour qu'on soit bien docile, d'accord, mais à nous justement de prendre conscience et c'est ce qu'on nous demande pour en sortir. Donc, on peut changer un karma lorsqu'on a compris, je pense, que c'est nous qui avons les clés, en tout cas pour sortir de ce système, pour avancer, pour changer le processus. C'est à nous de trouver les ressources qui sont en nous et on peut changer les choses tout seul, mais ça passe évidemment, je dirais, par un travail personnel. Donc, libre à chacun, bien évidemment, de décider de rester dans ses croyances. Il n'y a aucun jugement. Il y a des personnes de toute façon qui ne seront pas prêtes à changer les choses aujourd'hui pour affronter certains obstacles. C'est pour ça qu'on parle aussi souvent de jeunes âmes et de vieilles âmes. Vous n'allez pas demander à une jeune âme qui a eu 10, 20 ou 25, 30 incarnations va pas devenir médium du jour au lendemain. Quoique chez les flammes jumelles et la nouvelle génération, ils arrivent déjà un petit peu tous très très éveillés, ça va beaucoup plus vite. Mais il y a quand même un cheminement. Il y a quand même un besoin de revenir s'incarner plusieurs fois pour s'éveiller. L'âme a besoin de toute façon d'affronter des expériences, d'être mis devant des obstacles pour avancer. Donc après, de toute façon, pour les flammes jumelles, c'est un peu aussi compliqué parce que vous pouvez aussi expliquer aux personnes de votre entourage et rigoler parce que de votre entourage que vous êtes là pour telle mission et en tant que flamme jumelle c'est tellement compliqué d'expliquer aussi à l'entourage votre mission. C'est vraiment incompréhensible de savoir de leur expliquer le parcours et de ce que vous vivez puisqu'on arrive un petit peu avec ça dans les mains et on se rend compte à un moment donné, bon bah voilà, qu'est-ce qu'on fait de ça? Mais faut en rire. Mais c'est vrai que dans l'entourage autour de vous, vous allez constater qu'il y a des personnes, c'est pas pour cette vie-là, quoi. On le dit en rigolant aussi des fois, mais avec l'entourage, vous avez certainement des amis d'entourage, vous dites bon bah non, on se comprend pas, on vibre pas, on n'arrive pas à se comprendre, bon bah pour toi c'est pas dans cette vie-là, mais c'est pas grave, voilà, faut en rire, quoi, c'est pas grave. Chaque personne doit cheminer et il faut être vraiment dans l'acceptation. On n'est pas là pour convaincre, on n'est certainement pas là pour convaincre, mais ces personnes-là de toute façon reviendront pour cheminer, pour avancer, ils feront le réveil comme nous, de toute façon on l'a fait aussi auparavant, mais pour les personnes qui sentent que dans cette incarnation-ci, il y a une ouverture, il y a une possibilité, il y a une capacité à affronter certaines choses, en évitant bien évidemment aussi de vous recréer un nouveau karma, justement foncez, allez-y, osez, prenez des risques. J'ai toujours, venez pas ici pour faire un tour de manège pour rien, faites-en quelque chose, faites un bilan justement de chaque expérience, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, elles sont là pour une raison, elles ont un sens, elles sont là pour vous faire grandir. Donc regardez aussi le cheminement parcouru que vous avez parcouru dans votre évolution et regardez aussi tout ce qui bloque pour pouvoir aussi encore le travailler et de toute façon à chaque incarnation on va vous demander de prendre de plus en plus conscience de qui vous êtes et de vous éveiller. Donc aujourd'hui, en conclusion, pour vous dire,
vous voyez bien, même surtout avec le parcours des flammes jumelles, on a besoin de lumière, on a besoin de balayer, de chasser l'ombre. Il y a besoin de bonnes vibrations. Pour dégager de la bonne vibration, il faut être positif. Pour être positif, il faut avoir guéri aussi un minimum de ses blessures. Donc pour atteindre votre complétude et dégager aussi autour de vous des belles énergies avec une haute fréquence. Et c'est ça qu'on vous demande aujourd'hui pour éveiller les consciences. Voilà. Donc soyez ce petit rayon de soleil, vibrez haut parce qu'on a besoin de vous. Voilà mes petites âmes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était une petite vidéo que j'avais envie de vous faire aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, à partager si vous avez besoin d'un soin ou d'un déblocage émotionnel, d'une guidance ou d'un soin de nettoyage en magnétisme. Vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo. N'hésitez pas à me contacter, je vous répondrai par mail. Je vous embrasse et je vous retrouve à très vite.